Ça sent très bon, très bon désormais pour Thibaut Pinot. 7 ans après son dernier succès sur le Tour de Suisse, c'était en 2015. Ça a mis un petit peu de temps à sortir, on avait une partie descendante pour démarrer cette 7e étape. Et finalement, ils sont 19 coureurs à s'être échappés, 19 coureurs à l'avant de la course. Et on le voit là, le rythme n'est plus le même, notamment au sein de cette échappée, où l'on retrouve Thibaut Pinot à l'avant de la course aujourd'hui. Thibaut Pinot, vainqueur sur le Tour des Alpes il y a quelques semaines, il avait retrouvé le chemin de la victoire. C'est d'ailleurs la dernière fois qu'on l'a vu échapper, puisque sur le Tour de Romandie, je ne me souviens pas d'avoir vu Thibaut dans une échappée. Thibaut Pinot échappé déjà la veille sur le Tour des Alpes. On se souvient de sa 2e place battue par Miguel Ángel López. Et donc le lendemain du côté de Linz, il était allé chercher la victoire devant David de la Cruz. On va voir si pour sa 2e échappée, il est capable aujourd'hui d'aller chercher la victoire, du moins s'il est capable de rééditer cet exploit. Thibaut, à quelques jours du Tour de France, le signal envoyé serait fort, serait bon. Champoussin, Berthet, Prudhomme pour la formation AG2R. Oh oui, ça a touché là derrière avec Michael Matthews et Ion Izagirre. Clément Champoussin. Qui veut faire comme Mathieu Matthews. Non, Matthews passe un petit coup d'épaule, mais rien de bien ça méchant. Arrive. Bah, ça oui. arrive. On rappelle l'échappée, Champoussin, Berthet, Prudhomme pour l'équipe AG2R, Lutsenko pour la formation Astana, Michael Matthews pour la Back Exchange, Ion Izagirre pour l'équipe Cofidis, Thibaut Pinot pour la formation Groupama FDJ, Sylvain Moniquet pour la formation Lotto Soudal, Nelson Oliveira et Oscar Rodriguez pour la formation Movistar, Ilan Van Wilder et Fausto Masnada pour la formation Quick-Step Alpha Vinyl. On retrouve Gavin Manion pour la Human Powered Health et Mathieu Burgodeau pour la formation Total Energy. Allez, 3,30 maintenant, ben voilà, au meilleur grimpeur de rapidement prendre du champ pour distancer les moins bons grimpeurs et éviter le retour du peloton. C'est la dernière ascension de ce Tour de Suisse 2022. Et Michael Matthews, je pensais qu'il allait se relever au pied. Rien du tout. Ah bah non. Au contraire, il va continuer lui. Plus vite il sera rentré, mieux il se portera apparemment parce qu'il n'est pas décidé à se relever. Alexei Lutsenko qui va se mettre dans la roue de Michael Matthews. C'est parti pour les premiers pourcentages. On rappelle, Jackie, le profil un peu de cette montée. Ouais, c'est quand même relativement simple. C'est pratiquement tout le long, entre 8 et 10%. On a juste un petit passage à 3-4 km de l'arrivée où il y a des passages à 4-5%. Mais sinon, on est toujours entre 8 et 10%. Donc un bon mur qui se présente au nez à la barbe des coureurs. Michael Matthews a fait le plein de points pour s'assurer ce maillot noir du classement par points. 3,30, c'est l'écart au pied entre ces 14 hommes de tête et le peloton. Pour l'instant, tout le monde s'accroche. Mathieu Burgodeau dans les dernières positions pour la Total Energy. C'est terminé pour Clément Champoussin. C'est vrai qu'hier, au pied du col, on avait vu Clément Champoussin ne pas suivre les attaques, monter au train. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, il n'a peut-être pas bien récupéré de son échappée. Bon, Michael Matthews, voilà, c'est terminé. Voilà, les meilleurs grimpeurs sont en train d'accélérer. On va retrouver le duo de la formation Quick-Step. Masnada s'était fait avoir hier. Bravo Michael Matthews, terminé pour lui, mais encore une sacrée journée passée à l'avant. Ça commence à coincer un petit peu là dans les dernières positions. Sylvain Moniquet de Sar 136. Juste devant lui, c'est Clément Berthet. Finalement, c'est Nicolas Prudhomme, coureur AG2R Citroën, le mieux placé là, aux côtés de Thibaut Pinot. Allez, ça accélère à nouveau. Lutsenko, Lutsenko, et attention, il va falloir boucher le trou parce que le Quick-Step, là, juste devant Thibaut, il ne va pas y aller. Ils sont 2 coureurs de la formation Quick-Step. Qui va y aller? Est-ce que Thibaut Pinot va aller boucher le trou? C'est Van Wilder qui va suivre. C'est pas vraiment l'attaque, mais c'est l'accélération de Lutsenko et Masnada qui en 4e position fait un peu la cassure. Ça commence à se regarder un peu. C'est vrai qu'il ne faut pas laisser trop de champ à Lutsenko, Van Wilder et Ion Izagirre. Clairement pas. Team de Klerk. Masnada il va être piégé puisque Van Wilder est distancé. Ilan Van Wilder distancé, on laisse seul à l'avant désormais Ion Izagirre et Alexei Lutsenko. Fausto Masnada derrière avait fait la cassure, il se retrouve distancé. Ça va encore l'énerver, Fausto. Ça y est, attaque de Thibaut Pinot qui est sorti du groupe de poursuivants. Derrière ça se regarde, qui y va, qui n'y va pas. Il était en compagnie d'Oscar Rodriguez, bon grimpeur de la formation Movistar. Il est parti, Thibaut Pinot. Il est revenu sur Van Wilder.
Je pense même qu'il va le déposer. Yanis Aguirre, ça va pas mal. Il est en train de partir. Alexei Lutsenko a perdu la roue là, du coureur basque de la formation Cofidis. On se souvient vraiment de ses propos à l'occasion de la première étape où il avait perdu beaucoup de temps. Il nous avait dit je comprends pas, j'avais vraiment de bonnes sensations à l'entraînement. Mais voilà, lorsque vous êtes coureur cycliste, parfois vous avez un jour sans. Ça a été un jour sans pour Yanis Aguirre. Puis on a senti ces derniers jours que ça allait de mieux en mieux pour l'équipe, pour le leader de l'équipe Cofidis. Et qui va essayer de s'envoler pour aller chercher un succès d'étape. Mais pour l'instant, il ne creuse pas. Et surtout, il y a ce garçon derrière qui est ressorti. C'est Thibaut Pinot, installé à un 3e échelon. Il y a Yanis Aguirre, il y a Alexei Lutsenko. Et juste derrière, il y a Thibaut Pinot qui s'est débarrassé d'Ilan Van Wilder. Je ne sais pas où est le reste de cette échappée. Coup dur pour les AG2R Citroën. Ils étaient 3 dans cette échappée. Malheureusement, ni Champoussin, ni Berthet, ni Prodhomme n'ont réussi à suivre le franc-comtois là. Ah si, ça revient juste derrière Thibaut. Il y a du monde encore derrière Thibaut Pinot. Yanis Aguirre est toujours à l'avant, annoncé avec 28 secondes d'avance sur Alexei Lutsenko. Ça commence à faire, et Lutsenko qui a été repris par Thibaut Pinot. J'ai l'impression que ça pioche un peu. L'écart était tout à l'heure de plus de 40 secondes entre Yanis Aguirre et Lutsenko. Et désormais, Thibaut Pinot est parti à la poursuite du leader de l'équipe Cofidis. On revoit, c'est même pas une attaque, c'est au train, c'est sauf qui peut. C'était plus de 12 km d'ascension, des pourcentages moyens entre 8 et 10%. On avait senti qu'Alexei Lutsenko piochait légèrement. Alors que Thibaut Pinot, j'ai l'impression qu'il est en train de se rapprocher. Il n'y a pas 28 secondes là, Jackie. Il n'y a jamais 28 secondes entre Yanis Aguirre et Thibaut Pinot, qui est en train de revenir sur le coureur de l'équipe Cofidis. Jackie, vous l'aviez senti, le coup de pédale était moins... il est cuit. Vous avez vu ce coup de tête là, ce coup de tête de Yanis Aguirre qui se dit non, ça va pas le faire. Je suis cuit, évidemment, avantage psychologique pour Thibaut Pinot. Alors qu'il y a encore 3 ou 4 km, Thibaut Pinot perdait. À un moment, il était revenu à 25 secondes. Et à un moment, on nous a annoncé plus de 40 secondes de retard pour Lutsenko et Pinot. Et là, psychologiquement, le leader de la Groupama est en train de prendre l'ascendant. Le voici qui revient maintenant sur Yanis Aguirre. Il a pris un coup de chaud, Yanis Aguirre, on l'a vu tout à l'heure. Il va pas attendre, il va y aller tout de suite, Thibaut. Est-ce que Yanis Aguirre va être capable de rester dans la roue du grimpeur de la Groupama FDJ? Il essaye de s'accrocher, Yanis Aguirre. Thibaut Pinot qui accélère pour le faire craquer. C'est terminé. Et Thibaut Pinot qui s'envole maintenant seul vers un succès, peut-être le 2e cette saison. Là je pense que ni Lutsenko ni Yanis Aguirre pourront contester la victoire de Thibaut Pinot. Yanis Aguirre il est cuit, c'est terminé, alors que Thibaut Pinot lui est en train de s'envoler maintenant. Alexei Lutsenko va revenir sur le basque. Il lui a été reproché par les médias suisses à Thibaut Pinot hier de ne pas être resté aux côtés de Stefan Kung. Aujourd'hui il avait à nouveau carte blanche, c'était déjà le cas hier pour aller jouer la victoire d'étape. On l'a laissé sortir Thibaut Pinot, il a pris place dans cette échappée de 19 coureurs dont il semble être le plus fort très clairement dans cette dernière montée. Thibaut Pinot à moins de 2 km d'une nouvelle victoire, et quelle victoire en World Tour aujourd'hui sur les routes du Tour de Suisse. Ça sent très bon, très bon désormais pour Thibaut Pinot. 7 ans après son dernier succès sur le Tour de Suisse, c'était en 2015. Il y avait déjà remporté une étape du côté de Zolden. Il va peut-être regoûter aux joies de la victoire sur les routes de ce Tour de Suisse, quelques semaines après son succès sur le Tour des Alpes. Il y en a combien géré la montée, combien géré la montée. Oscar Rodriguez, il est toujours là. Et qui va aller chercher la 2e place. Il est à 150 mètres de la ligne, Thibaut Pinot. À moins de 2 semaines du départ du Tour de France, Thibaut Pinot va s'offrir un nouveau succès en 2022. Il y avait eu la résurrection sur le Tour des Alpes. Il y a la confirmation aujourd'hui sur le Tour de Suisse. On a rapidement compris, Jackie, qu'il n'allait pas jouer le classement général. Il avait perdu du temps le premier jour. L'objectif, c'était de se rassurer en vue du Tour. Il est certainement rassuré, nous le sommes aussi. Thibaut Pinot est là, et il est bien là, vainqueur d'étape aujourd'hui sur les routes du Tour de Suisse. Thibaut Pinot s'impose à Malboun. Oh, que ça fait plaisir de le revoir gagner. Et puis surtout la bonne gestion, il n'a pas suivi les différentes attaques au pied du col lorsqu'il était dans l'échappée.